teste la classe au jeune France qui est fraîchement arrivé en équipe nationale. C'est quand même fort d'avoir pour baptême de feu un match en éliminatoire de Coupe du Monde. Attention à cette balle perdue, rencontre rapidement, les Kenyans vont développer. Heureusement la couverture de Bruno qui sollicite son gardien qui va essayer de relancer. Long ballon. Pour qui personne, c'est la défense tranquillement qui peut prolonger pour le gardien. Oui, le Kenya a une intelligence de jeu qui maint l'élaboration du jeu au niveau du Gabon en difficulté. Le Kenya impose au Gabon de jouer long parce qu'ils savent forcément que si le Gabon arrive à être tranquille, concentré sur l'utilisation du ballon, ils vont les mettre en difficulté, surtout sur les ballons dans le dos des défenseurs. Calmement, décoller, qui tourne un relais. Attention à ce ballon. La transmission. Kanga qui trouve sur le côté, on va échanger. La profondeur, il hésite. La frappe croisée, oh là là, il aurait pu faire mieux. Alors là, on voit clairement qu'à l'approche de la surface d'adverse, il manque de solutions. Il faut beaucoup plus de mouvement. On a vu une percussion du jeu de Yono, mais autour de lui, dans les 20-25 mètres après, il n'y a plus trop de possibilités. D'où cette tentative de frappe où il s'est complètement loupé. Mais il faut arriver à créer de la densité lorsqu'il y a un porteur de ballon. Il faut proposer des solutions autour de ce porteur pour justement faire mal à cette équipe qui est bien regroupée, qui arrive à maintenir la profondeur dans une bonne distance. C'est au Gabonais de créer beaucoup plus de jeux, surtout de la profondeur, je pense. Oui, la profondeur, la verticalité pour trouver les attaquants. Babika un peu transparence et début de partie, mais bon, essayons de le solliciter peut-être pour le mettre en évidence avec cette profondeur. En 1-2, c'est bien. Attention, la défense interpose. Une défense très athlétique et très présente, Gisela. Oui, très athlétique. Oui, on voit là, c'est Akou qui essaie de remonter le ballon. Voilà. En 2 touches, il a pu traverser tout le terrain et s'est retrouvé dans le camp du Gabon. Surtout pas laisser la possibilité aux Kenyans de faire le jeu. Il faut le harcèlement, il faut le cadrage, il faut rapidement aller chercher. Il faut avouer que c'est pas dans leur ADN. Là, c'est à contre-coup. C'est parce que le positionnement du Gabon sur la première moitié de terrain sinon si les compteurs sont mieux positionnés à partir de la deuxième moitié du terrain, le Kenya il va pas développer le jeu, ils vont essayer de jouer directement sur Olungo qui est l'attaquant qui peut bien Gabon. Oui, il y a un milieu de terrain très peuplé, donc difficile de percer la muraille, mais il faut chercher, il faut écarter. Il faut arriver à écarter cette équipe. C'est déjà avoir des transitions rapides parce que je pense qu'on est trop. Il a mis dans le dos, c'était une belle action. Trop de précipitation, Attention au punch. Il y a trop de précipitation sur la passe qui peut casser les lignes. Voilà ce harcèlement dont on parlait tantôt. Pour récupérer rapidement et prendre la direction de but. Attention à ce ballon, repousser le deuxième ballon, la récupération kenyane. On va relancer. Ils se retrouvent ces Kenyans avec le long balle. Je pense que l'équipe, les équipes se sont observées. Et là, il y a clairement l'équilibre. On voit le Kenya qui est mieux élaboré, qui arrive à faire du jeu. C'est assez difficile pour le jeune Babika qui retrouve un poste qu'il n'a pas l'habitude un poste auquel il n'a pas l'habitude d'évoluer. On voit bien qu'il se cherche. Il est très loin de la surface adverse, ce qui permet à l'axe du Kenya de sortir proprement les ballons. C'est assez compliqué pour lui. Il faut qu'il arrive à trouver des marques, jouer peut-être beaucoup plus fixe pour permettre à cette défense de ne pas monter.